Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des arts. Qu'est-ce que tu nous dirais déjà sur les arts en général? Bonjour à tous. Je définirais les arts comme des activités humaines visant à flatter les cinq sens. Qu'est-ce que tu entends par là? Sachant que nous n'avons connaissance du monde que par les cinq sens, si nous aspirons à un monde meilleur, à évoluer personnellement, intérieurement, c'est donc en affinant nos perceptions sensorielles que nous allons pouvoir amorcer le travail. Quelqu'un qui est grossier n'écoutera pas la même musique, ne se satisfera pas des mêmes aliments que quelqu'un de pur, d'évolué, de fin, de délicat, de subtil. C'est pourquoi il n'est pas inintéressant d'accorder au sens une certaine importance, même s'il nous égare par le fait qu'il sert d'intermédiaire entre le réel, que nous ne pouvons pas connaître par les sens ni par la raison ou l'intelligence, mais seulement par la conscience, et là où nous en sommes. Donc affiner nos goûts est certainement un très bon moyen de commencer le chemin spirituel. Et alors comment améliore-t-on notre sensibilité? Comment affine-t-on nos goûts? Ça sous-entend un absolu qui est nié généralement par la plupart des gens, même par les philosophes, parce qu'on veut se croire libre. Donc on veut se faire croire que tout est possible, que tout est permis, que des goûts et des couleurs on ne discute pas, etc. C'est de l'hypocrisie totale. Pourquoi parle-t-on des Bach, des Beethoven, des Mozart, des Vivaldi? Pourquoi y a-t-il des vins hors de prix? Pourquoi y a-t-il des toiles de maître? Pourquoi y a-t-il les beaux-arts? Pourquoi doit-on apprendre à jouer de la musique ou à peindre si finalement chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et que ça sera toujours de l'art? Non, bien sûr que non. Il faut arrêter de dire des sottises. Tout le monde peut créer, tout le monde peut faire n'importe quoi, c'est entendu. Nous avons la liberté totale à ce niveau-là. Maintenant, ça ne sera pas toujours de l'art. L'art, c'est justement quand on arrive à témoigner d'une beauté qui est supérieure à celle que nous partageons en général en tant que majorité d'humains. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, ont affiné leur sens dans certaines directions, et donc peuvent témoigner de quelque chose de plus lumineux, de plus gracieux, de plus beau, de plus délicat, de plus subtil, que ce que nous percevons, nous, au quotidien. Ce sont les artistes. Donc on voit tout de suite qu'il ne suffit pas de faire n'importe quoi et puis de prétendre qu'il s'agit de l'art. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion au beau. Encore une fois, il y a le monde spirituel, qui est le seul monde qui soit réellement, qui existe réellement, et les trois mondes dans lesquels nous évoluons, le monde mental, le monde affectif et le monde physique, n'en sont que le reflet inversé. Donc du coup, la laideur apparaît, puisque si le beau est en haut, le reflet inversé, c'est la laideur. Donc en général, tout ce qu'on fait, c'est raté, c'est moche, comparé à ce que Dieu est ou fait, mais à nous d'apprendre justement à élever le niveau. Les artistes devraient être des phares. D'ailleurs, on trouve des poèmes, que ce soit par exemple chez des géants comme Victor Hugo ou Baudelaire, qui parlent de ça, les phares, etc., des guides, des gens qui sont là, qui sont censés nous ouvrir le chemin vers quelque chose de plus élevé que nous-mêmes. Et alors comment être sûr qu'on va dans la bonne direction pour l'affinage de nos goûts? Alors bien sûr, c'est difficile puisqu'on a vu que nous avions deux instances intérieures. L'ego, que nous prenons pour nous-mêmes, auquel généralement nous nous identifions à tort, puisque ce n'est qu'un agrégat de créatures qui habitent en nous, et souvent de créatures inférieures à ce que nous sommes nous. Donc on appelle ça les démons. C'est un raccourci, mais il permet de comprendre de quoi il retourne. Et il s'agit en fait de comprendre que nous avons donc cet ego, et d'autre part, nous avons l'esprit. Soit on écoute l'ego, c'est-à-dire l'agrégat des démons, qui aura forcément des goûts ténébreux, puisqu'ils sont eux-mêmes des créatures de ténèbres, et donc qui nous tirent vers le bas, qui peuvent amener la maladie, les problèmes, les soucis, les ennuis, les dysfonctionnements, que ce soit de nos désirs, de nos sentiments et de nos pensées. On trouve hélas ça très souvent dans l'art moderne, l'art entre guillemets, parce que ça n'a rien d'artistique, mais bon, on nous fait passer ça, on nous vend ça comme étant de l'art, et alors que ce sont des mécaniques de destruction pour l'individu. Dès que quelque chose est brutal, violent, saccadé, heurté, dès qu'il y a de la haine, dès qu'il y a des angles pointus, des choses comme ça, on se doute que ça ne peut pas être gracieux, artistique, léger, agréable, positif, noble, élevé, etc. Donc ça peut engendrer au niveau de la pensée des dysfonctionnements, on prend l'erreur pour la vérité, et au niveau affectif, on met en lambeaux les sentiments, il n'y a même plus de sentiments de noblesse, etc. Ça va être des désirs uniquement qu'il s'agit d'assouvir. Et au niveau physique,
musique, eh ben, c'est disgracieux, c'est tordu, c'est bancal, c'est malade, c'est corrompu, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas l'ego qu'il faut écouter, c'est pas forcément ce qu'on préfère qui est le bon choix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir et d'écouter la musique qu'on veut ou de regarder les peintures qu'on veut, etc. Simplement, il faut comprendre que le bon choix ne viendra pas de notre perception à nous. Nous n'avons pas les critères pour trier. Il faut s'en référer à plus noble, à plus élevé que soi. Alors justement, c'était l'intérêt normalement des artistes que de pouvoir nous y amener, nous y guider, nous y conduire. Hélas, ils ont failli à leur mission depuis quelques décennies, puisque c'est l'argent qui est partout maintenant, qui fait la loi. Si vous vous référez donc à des mots-clés comme la vertu, la noblesse, la lumière, la pureté, l'élégance, la légèreté, la grâce, la délicatesse, la douceur, vous commencerez à avoir des critères qui vous permettent de retrouver dans toutes les créations humaines ce qui est artistique et ce qui ne l'est pas. Un artiste serait donc plus évolué que la normale ? Alors, on peut peut-être pas le dire comme ça dans le sens où chacun peut avoir développé certaines facultés au détriment des autres. L'artiste a privilégié sa sensibilité dans certaines directions. S'il est peintre, c'est au niveau des couleurs. S'il est musicien, c'est au niveau des sons, etc. Donc, il y a des spécificités. Mais on pourrait dire qu'il y a deux façons d'accéder à un niveau plus élevé de compétences en matière d'art, par exemple. Soit par une pratique attentive, en étant éveillé intérieurement, on constate nos erreurs, on ne les reproduit pas, donc on progresse, soit en ayant déjà acquis le niveau plus élevé, et auquel cas on n'a pas eu à passer nécessairement par une pratique quelconque, de peinture, de musique ou de quoi que ce soit, mais potentiellement on a atteint le niveau supérieur quand même, c'est-à-dire que si un jour quelqu'un qui est évolué par sa spiritualité se mettait à composer de la musique ou à peindre, on constaterait très vite qu'en peu de temps, il aurait un niveau supérieur à la plupart des gens qui n'ont pas fait ce travail intérieur. Parce qu'en fait, effectivement, il y a corrélation entre la qualité des goûts, la sensibilité et l'évolution spirituelle. Alors encore une fois, quelqu'un qui a de la pratique pourra en remontrer à celui qui est plus évolué et qui n'a encore pas pratiqué. Mais ça, c'est très provisoire, parce que celui qui est plus évolué, s'il se met à pratiquer, en très peu de temps, il va bien sûr dépasser ceux qui n'ont fait que pratiquer sans avoir cherché à évoluer spirituellement. Un mot peut-être sur les génies, et surtout les génies précoces ? Alors effectivement, les génies illustrent parfaitement ça. Et d'une manière générale, un génie, vu que ça ne se cantonne pas nécessairement qu'au domaine artistique, ça peut être au niveau mental que la personne a travaillé plus qu'au niveau de sa sensibilité. Quant au génie précoce, il est facile d'avoir une bonne explication si on admet la réincarnation, le principe de réincarnation. Il suffit que quelqu'un ait travaillé durant plusieurs vies dans un domaine particulier, bien précis, toujours le même, et forcément, un jour ou l'autre, quand il va se réincarner, il aura de l'avance sur ses contemporains. On peut expliquer facilement que quelqu'un comme Mozart, s'il a travaillé la musique pendant plusieurs vies avant, puisse composer dès son plus jeune âge. Sinon, ça serait reconnaître ou admettre que Dieu soit injuste, que Dieu accorde à certains des privilèges, des dons, des facultés immérités et qu'il n'accorde pas aux autres. Et de la même façon, avec les maladies, de la même façon, la réincarnation permet d'expliquer toutes les injustices apparentes et qu'on constate dès la naissance. Avec ce que tu viens de dire, on pourrait aussi supposer, par exemple pour Mozart, que ce n'est pas une question qu'il a travaillé énormément la musique dans d'autres vies, mais simplement qu'il est plus évolué. Donc, s'il s'attelle à la musique dans cette vie-ci, il sera plus performant rapidement. Alors il y aura forcément corrélation entre l'évolution et l'affinement des sens et des goûts, puisqu'on a vu que justement l'un n'était qu'un marchepied pour l'autre. C'est-à-dire que le but, ça n'est pas de développer les 5 sens, ce n'est pas d'affiner les goûts, c'est d'accéder à la spiritualité, d'accéder à la pleine conscience divine. Donc il faut comprendre que la finalité n'étant pas les 5 sens, celui qui a choisi l'évolution spirituelle bénéficiera d'un affinage de ses goûts, de ses 5 sens, mais ça ne lui donnera pas automatiquement, immédiatement, la capacité artistique souhaitée. Un maître ne va pas pour autant savoir dessiner mieux que tout le monde s'il empoigne un crayon pour la première fois. Par contre, s'il se met à empoigner un crayon, on va se rendre compte qu'en quelques semaines, quelques mois, il aura un niveau très supérieur à ceux qui ont pratiqué pendant des années sans avoir cet état de conscience, cet éveil. Y a-t-il une gradation entre les arts ? Oui, je pense qu'on peut établir une hiérarchie dans les arts, tout simplement parce que
l'art étant immatériel, puisqu'on a vu que c'est quelque chose qui relève du monde spirituel, nous n'en avons pas trace dans les 3 mondes inférieurs, puisque c'est le reflet inversé, c'est la laideur qui prédomine en général. Et en fait, plus les substances seront subtiles, plus elles seront délicates, légères, aériennes, plus elles seront propices à la manifestation, au témoignage de l'art. Elles se prêteront davantage à son expression. Donc il est certain que si vous prenez des gros blocs de pierre et que vous essayez de manifester de l'art avec ça, difficile d'en extraire de la légèreté, de la grâce, mais celui qui y arrive, alors il sera ô combien plus artiste que celui qui fait un équivalent avec des matières déjà subtiles. Et donc s'il fallait graduer les arts hiérarchiquement, ça n'est donc pas forcément parce que certains rendent impossible, on va dire, le témoignage de l'art par leur lourdeur, mais qui vont nécessiter un artiste d'autant plus grand qu'ils sont lourds. Donc on voit certaines statues, certaines œuvres d'art, c'est époustouflant de beauté, de grâce, de délicatesse, alors que c'est du marbre. Ou voilà. Mais là, il faut un talent, c'est phénoménal, quoi. Hiérarchiquement, je placerai la poésie tout en haut, tout simplement parce qu'elle est musicale, mais qu'en plus elle a un sens. Juste en dessous, il y aura la musique, puisque là, vous avez bien sûr cette grâce, cette légèreté immatérielle. Et plus on descendra dans la lourdeur, dans l'épaisseur, plus on va se retrouver embarrassé, empêtré dans quelque chose de pesant, de cristallisé. Et donc, ça nécessitera évidemment un talent immense. À ceci près, je tiens à ajouter qu'un art qui fait, par exemple, comme la danse, qui fait se mouvoir le corps, ça devient quelque chose d'absolument époustouflant, dans la mesure où c'est du vivant. Que lorsque vous sculptez de la pierre, c'est vrai, la pierre est vivante, mais à un niveau tellement bas, un seuil tellement bas de conscience qu'elle est tellement inerte et elle n'est pas propice à la manifestation de la grâce, de la beauté, etc. Donc c'est à l'artiste de lui insuffler ces choses-là, sachant qu'elle-même ne peut pas véritablement, par sa propre nature, en être la manifestation. Pareil pour le chant. Dans le chant, vous avez la gorge qui vibre, la gorge qui est vivante, alors que lorsque vous utilisez un instrument, l'instrument est un objet, c'est de la matière qui est bien sûr vivante elle aussi, tout étant vivant dans l'univers, mais a encore une fois un degré de conscience tellement faible que c'est quasiment inerte et donc ça n'a pas la même grâce, la même subtilité, ça ne crée pas le même bonheur qu'une voix. Voilà, tout simplement. Très bien, je pense que nous avons couvert le sujet. Je te remercie et à très bientôt. Au revoir.